Ça fait 1 an que je me suis fait opérer l'année dernière. Oui. Puis ben, c'est toujours un peu le temps pour les bilans, hein. Moi, c'est un peu mon 9/11, mon opération. Puis aujourd'hui, je ne parlerai pas de tout ce qui m'arrive d'extraordinaire, de tous les gens extraordinaires sur mon parcours qui m'appuient. Non, là, je vais parler de ceux qui ne m'appuient pas. Je connais quelqu'un, par exemple, qui a eu sur son répondeur, il a appris la mort d'un de ses meilleurs amis. Puis cette personne-là m'a dit que j'étais son meilleur ami après la conversation. J'habitais avec lui à l'époque. Puis il pourrait, par exemple, être avec moi, puis en profiter de pouvoir justement faire ce qu'il n'a pas fait avec celui-là. Non, 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 au contraire. C'est les commentaires, c'est les critiques, on meurt tous, t'es toi, t'es fatigant. Ça, je me suis aperçu de ça. Que les gens manquent souvent l'occasion, une fois que quelqu'un, ben, il manque l'occasion. Ils disent que s'il avait pu, il aurait dit quelque chose. Mais moi, je peux vous garantir que dans la position d'un mourant, ou qu'on dit qu'il va mourir, les gens ne me disent rien. Ils n'en profitent pas. C'est toujours une très bonne occasion, la mort, pour justement éviter ça. Puis les gens qui n'ont pas parlé à quelqu'un, c'est pas parce qu'après, quand j'entends, oh, j'aurais. Non, 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 non. Bullshit. Big time. Big time. Alors là, moi, je vous sais une autre affaire. À un moment donné, j'étais dans une petite maison, puis ça, c'était après mon opération, puis c'est cet hiver. Puis j'ai pas réalisé ça au moment, parce que bon, j'étais quand même fatigué, j'étais faible, je me remettais. Puis j'ai une copine qui est venue me visiter avec son chum, puis on a commencé à partir sa brosse. Mais vraiment, là, dans le petit salon, c'était vraiment petit. Puis là, moi, je venais de me faire opérer, là, j'étais à moitié mort. Puis là, à un moment donné, j'étais tanné qui était sous, tu sais, puis je leur ai dit, OK, je vais aller me coucher, arrêter. Puis là, ils sont fâchés contre moi, tu sais. Puis jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore fâchés, hein. Puis, mais vous vous rendez compte? T'as quelqu'un qui vient de se faire opérer, qui a le cancer, qui est en train de mourir, qui est à moitié mort, puis c'est à propos d'eux, puis leur petite histoire de saoulerie en face de toi. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours à propos des gens. C'est jamais à propos de leur comment. Y a rien, ça n'a rien changé, moi, dans ma vie que j'ai ça, sauf que ma parole, mes écrits, tout ça ont changé. Ça fait que les gens sont devenus encore plus réactionnaires vis-à-vis de moi. Tu sais. Les gens sont pas gentils. Je peux vous le dire. Tu sais. Les gens ne sont pas gentils. C'est beaucoup plus simple de mourir, d'être enterré, mais que de vivre, les gens, non, non, c'est toujours à leur façon, puis après ça, ils te reçoivent chez eux, puis il faut toujours les fichus trucs à leur façon, mettre le verre à bonne place, même si t'es faible, même si t'es en train de mourir, tu as la misère à prendre ton bain, il est mieux d'être propre le bain une fois que t'as fini. C'est toujours ça, c'est toujours à propos de ça. Puis je pense que je sais c'est pourquoi un peu tout ça. Tout ça, c'est parce que les gens ne veulent pas voir personne de plus heureux que d'autres, c'est certain. Les gens ne le souhaitent pas, ça. Pas plus. Puis le fait d'être cancéreux puis d'être heureux comme je le suis, c'est déjà une preuve, ça. Fait qu'en fait, ils se disent, mais mon Dieu, je suis tellement malade, tellement plate dans ma vie, puis lui, il est là, puis il devrait, puis il l'est pas. Puis au lieu de recevoir ça comme un cadeau, en général, non, non, bon, c'est l'ego, il est là, puis il combat ça encore plus, tu sais. C'est vraiment, moi maintenant, j'ai pas de médecin, j'ai pas personne qui me dit comment je me sens. Puis ça, c'est très rare. Dites-moi si vous en connaissez des gens qui sont très malades, puis qui prennent absolument rien, puis qui voient aucun médecin, aucun infirmier, personne qui connaisse ça. Fait que je suis pris avec ça, tout seul à savoir comment je suis malade. Maintenant, ça fait 1 an. J'ai pas d'énergie, mais vraiment pas d'énergie. À toutes les demi-heures, il faut que je m'étende, mais j'aime ça être étendu près. Là, mon matelas est à côté là, de l'ordinateur qui est ici, tu sais. J'ai toujours besoin de boire de l'eau, tu sais, j'ai besoin de silence. Je peux pas toujours parler. Les gens prennent beaucoup, 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 beaucoup d'énergie tout le temps. Puis, euh, c'est, 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 c'est- l'expérience, elle est vraiment enrichissante à voir comment que les gens s'en foutent de comment que je suis, en fait. C'est pour ça que le système est fait avec les hôpitaux, avec les hospices, avec tous ces trucs-là, parce que c'est comme avant, dans le temps, avec les handicapés ou les malades mentaux, on les enfermait, tu sais. Moi, ça serait plus simple si je serais enfermé parce que je suis tellement libre. Puis je peux vous le dire, la plupart de mes amis, ceux qui m'ont reçu chez eux, juste avant mon opération, on avait des discussions, mais atroces. Tu sais, c'était
on arguait tout le temps. Il n'était pas capable de se taire. Même si je suis dans mes torts, tout ça, mais je suis malade. Taisez-vous. Faites un peu de silence. Arrêtez de penser à vous, puis comment vous pensez, comment je vous trouve, ou whatever. T'sais. C'est pas important, là. T'sais. C'est important que vous preniez soin de moi. Tout le monde que je connais, là, c'est important que vous preniez soin de moi, puis que vous oubliez un peu, là. Là, vous allez être heureux d'avoir fait ça quand je vais être mort. Arrêtez de me dire qu'on meurt tous. Moi, je suis plus la personne à qui j'étais avant tout ça. Je suis plus capable de travailler. Je suis plus capable de marcher longtemps. J'ai plus de souffle. Je pensais que mon cœur allait arrêter tantôt. Je ne sais pas comment je vais mourir parce que j'ai pas un médecin qui est après m'empoisonner les veines de médicaments puis qui va me tuer. Puis je suis pas après ne pas m'en foutre parce que je suis pas stone sa morphine à journée longue. J'avais des clients qui venaient au Spirit Lounge qui étaient sa morphine puis qui mangeaient puis qui avaient du cancer terminal puis qui riaient comme des fous. C'est ça que ça fait la morphine. C'est de l'héroïne. On est bien en crise, en tabarnak. Je prends rien. Je fume une cigarette. Tu sais. Les gens, je vais vous le dire, hein, vraiment, vous n'êtes pas gentils. Mais pas du